Là, travaille pas à l'heure jamais. Point. Tu sais, t'es trainer aujourd'hui, t'écoutes ça, travaille pas à l'heure. Quelqu'un te demande, hey, je veux juste une rencontre, je veux juste un workout avec toi. Dis pourquoi tu veux juste un workout avec moi. Tu sais, la vente, si je l'avais découvert beaucoup plus tôt, ben, je serais à 10 pas en avant de ce que je suis aujourd'hui. Là. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs entrepreneurs qui sont tannés du status quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, on a un épisode des membres à succès. On est avec Sébastien Cossette. Il nous a partagé son parcours. Ça fait plus de 15 ans qu'il est dans le domaine. Il nous a raconté toute son histoire. On a parlé de son parcours dans le bodybuilding, sa transition vers entraîneur, vers entrepreneur, sa transition en ligne. Et on a parlé beaucoup de changements, de résilience, de s'adapter aux nouvelles choses, puis de ne pas hésiter à tuer la version de nous-mêmes qu'on était avant pour devenir la version qu'on a de besoin. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent épisode. Yes, salut Seb, comment ça va? Ça va bien toi? Yes, je suis super content d'avoir ici. Aujourd'hui, Seb, présentement, t'es dans le domaine, ça fait 15 ans, tu coaches présentement en ligne, t'as une belle notoriété, ça va bien tes affaires, et t'as eu beaucoup de changements les dernières années, puis c'est pour ça que je voulais t'avoir. La petite histoire, moi quand je t'ai connu, T-Nation, yes, avec Christian Thibodeau dans le Indigo Project, des affaires la même. Ouais. T'étais là dans ce temps-là. C'était toi qui était comme la personne, le visuel, si on veut, de ce projet-là. On date de, ça fait quoi, 15 ans? 13 ans, 2009, ça. Exact, ouais. Exact. Puis, fait que c'est ça, t'as un énorme background et tout ça. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles un peu de comment ça a parti pour toi de la passion dans le monde de l'entraînement. Comment t'es devenu coach. Pas ça, comment t'as transitionné comme entrepreneur, puis là, t'as fait un switch récemment en ligne. Fait que juste vraiment comme tout ton parcours, là, je trouve ça vraiment cool. OK, je vais essayer de faire ça bref. Là. Moi, dans le fond, quand j'étais kid, j'ai tout le temps trippé sur la muscu. J'étais tous les films d'Arnold, Sylvester Stallone, puis j'étais comme, fuck, je vais être de même un jour, tu sais. Puis c'était juste quelque chose pour moi qui était naturel, puis je voulais ça. Puis là, je buguais mon père à tous les ans pour aller m'entraîner au Maxiform dans ma petite ville de Shawinigan. 13 ans, j'étais trop jeune, 14, j'étais trop jeune, 15, j'étais trop jeune. Puis là, un moment donné, à 16, il y a comme give-in. C'était là, je jouais au basket. Je suis genre 5 et 8, 3 quarts. Là, fait que j'étais zéro dans mon sport, j'étais pas très bon. Puis j'ai commencé, en plus de ma job après l'école, dans le fond, ben, j'allais travailler après l'école pendant 1 heure. Après ça, j'allais m'entraîner pendant 1h30. Je revenais chez nous. Le soir, j'avais un peu de devoirs. J'allais jouer au basket 4 à 5 jours par semaine. Fait que, tu sais, j'étais très actif. Mais moi, plus jeune, j'avais des problèmes de poids. Je me trouvais rondelet. Je ne savais pas quand j'avais l'air. Je tirais tout le temps mon chandail par-dessus mes fesses parce que je trouvais que j'avais un gros cul. C'est bon, ça, rondelet. Ça fait pas trop mal. Tu vas pas te faire traiter de grosse femme, t'es correct? Non, c'est ça, ouais, peut-être. Mais en tout cas, non, mais je veux dire, been there, là, tu sais. Puis je sais c'est quoi, man, être pas bien dans ton corps, tu sais. Avec les filles, j'avais fucking de misère. J'étais crissement gêné. J'étais pas bien. Là, une chose s'en fait l'une arrière de l'autre. À 17-18 ans, je fais ma demande pour aller en kinésiologie. Quand j'ai peut-être 18, après 1 an que j'étais perdu mes raids au cégep. En même temps, mon père pogne le cancer. Fait que là, je suis comme, tabarnak, je fais quoi avec ça? Fait que là, je décide d'être. Ben, il me demande. Puis, ben, il me le demande pas, en fait, mais je décide d'être là pour lui. Puis là, tu sais, il était malade pendant 9-10 mois. Il est décédé quand j'avais 19 ans. Fait que ça, c'était un stepping stone comme assez majeur parce que je me suis ramassé avec comme pas de guide. Moi, j'allais à l'école pour faire plaisir à mon père. Puis là, il était plus là. Fait que là, j'étais comme. Puis j'étais fucking bon, mais je retirais pas de. J'étais content, tu sais, comme quand t'es bon dans quelque chose, t'as du plaisir. Puis là, tu réalises qu'en fond, la raison pourquoi tu le fais, c'est pour quelqu'un d'autre. Fait que là, j'ai comme ouvert mes horizons. Dans ce temps-là, j'achetais toutes les revues de muscu qui existaient, les blogs sur Internet, c'était à chier, il n'y avait rien. Fait que tu sais, j'allais à Tabagie, j'achetais toutes les revues Muscle Mag, Flex Magazine, Muscle Development, qui étaient ultimement des encarts publicitaires avec un peu d'informations fucking biaisées qui disaient pas tout, là. Fait que tu sais, je faisais la diète à Jay Cutler, je mangeais 5000 calories par jour, j'ai pris comme 40 livres en 2 ans. Puis un moment donné, quelqu'un m'a dit que ces gars-là étaient pas naturels. Moi, j'étais comme, fuck, sérieux? Puis je suis tombé en bas de ma chaise, mais tu sais, d'un sens, il y a une belle naïveté là-dedans parce que je croyais dans le hard work, puis t'entraînais fort, puis t'entraînais longtemps, puis manger beaucoup. Fait que tu sais, ces genres de bases-là m'ont permis de me rendre quand même quelque part. Puis à 21, j'ai rentré en kinésiologie à Trois-Rivières. Puis à un moment donné, ben, j'ai rencontré Christian Thibodeau qui était comme assistant de recherche à ce moment-là. Fait que lui, il supervisait un examen. Puis le gars était fucking buff, Jack, style, le coup gros de même, man. Un gros crise de chandail là, c'est une veine qui pétait dans le bras. J'étais comme, ok, ce gars-là, il connaît quelque chose là-dessus. Fait qu'on a connecté ensemble après. Puis il est devenu mon coach à ce moment-là.
Ça, on recule en 2005. C'était ma première préparation. Fait que, tu sais, là, j'ai été dans le bodybuilding. J'étais déjà là-dedans, c'est juste que j'avais pas la guidance, j'avais pas le coaching. Puis, tu sais, moi, aller faire une compète tout seul, j'étais comme, je savais pas trop comment ça marchait. Fait que je voulais un guide. Apprendre à poser, m'entraîner. Tu sais, je m'entraînais déjà bien, mais je m'entraînais pas bien, tu sais. Puis Chris, ceux qui le connaissent aujourd'hui, je veux dire, ça n'a pas rapport. Là. Il était connu à ce moment-là parce qu'il écrivait pour T-Nation. C'était un peu le syndrome Georges Saint-Pierre. Tu sais, style qu'il était plus connu aux États qu'au Canada. Puis, de fil en aiguille, on est devenus chums. On s'entraînait tous les jours ensemble dans le gym au Hawaii Spa à Trois-Rivières. C'était en 2005, avant ma première compète. Là, j'ai fait pro gym à ce moment-là. Là, j'ai tout gagné. Fait que là, j'étais comme, OK, what's next? Prochaine compé provinciale, juillet. Fait que tout de suite, moi, je me pose pas de questions. J'embarque. Là, post-show, je lâche les produits un peu. Tu sais, pendant genre 1 mois et demi, 2 mois, j'étais fait une hostie de dépression. Je prends genre 40 livres. Je me levais dans la nuit pour manger de la crème glacée. Relation avec la bouffe complètement croche. Là, à la fin janvier, je retombe en prep pour genre les 6 prochains mois. Puis, tu sais, j'ai comme compris un peu la démesure que ce sport-là amenait. Puis ce qui est arrivé, ben, c'est que j'ai continué parce que moi, quand j'aime quelque chose, je suis all-in. Puis je l'ai refait encore et encore et encore et encore. Puis j'ai fait 6 concours au cours des 8-10 prochaines années. Puis jusqu'à temps qu'à un moment donné, moi, c'est la santé là, qui a lâché. Fait que j'ai pété mon triceps en 2013. Puis là, c'est sûr, ça m'a aligné comme différemment. Après ça, ben, j'ai eu ma petite fille avec mon ex à ce moment-là. Puis tout arrivé en même temps, la même semaine. Là, genre, je déchirais mon triceps le lundi, la semaine d'après, elle était enceinte. J'étais comme tabarnak, ok, t'as peu, c'est beaucoup d'affaires. Je compétitionnais national. Puis ma vie a changé pour le mieux. À ce moment-là, j'étais en deuil. Je trouvais ça tough. Tu sais, au T-Nation en 2009 que tu parlais tantôt, ça avait marché pendant genre 6 mois. Tu sais, j'étais comme payé pour ma passion. J'ai figured out parfait. Puis là, ben, je me suis fait pogner avec des chèques dans mes valises aux douanes à Vancouver. Fait que, tu sais, je pourrais faire un petit film là-dessus, ce serait drôle. Là. Mais tu vois, en bout de ligne, c'est toutes des bonnes affaires qui sont arrivées, mais ça m'a obligé à me revirer de bord puis à me réinventer. C'est pas une belle ligne plate, là, tu sais, mettons, sors de l'école, fais ton bac, travaille 25 ans, prends ta retraite, meurs. Là, moi, ça n'a pas été ça pantoute. Puis d'un sens, ça m'a donné un peu le goût de l'entrepreneuriat parce que, comme tu sais, c'est ça, des hauts puis des bas, puis te réinventer, puis là, maintenant, tout va bien, là, paf, COVID arrive, ta business roule bien, un employé qui crisse son camp, un autre qui tombe malade, un qui se pète un pied avec un dumbbell, tout vient sacré le camp, tu sais. Fait que ça a été des belles leçons pour moi à apprendre comment rebondir. Puis la star, ben, dans les derniers mois, on a encore évolué la patente, puis c'est ça. À ce moment-là, dans le fond, tu as commencé à coacher à quel stade? 22 ans, dans le fond. Je suis déménagé de Trois-Rivières à Sherbrooke. Je connaissais pas un chat. J'avais fait la Coupe Pro Gym là-bas, ma première compétition. Puis j'avais rencontré Serge Moreau. J'ai pris mon petit masque de brun. Je suis monté là-bas, j'ai pas appelé rien. J'ai juste pris mon char, j'étais cogné à sa porte de bureau, puis j'aimerais ça te parler. Je me suis dit, je suis en réunion, peux-tu attendre? Ouais. Fait que je me suis amassé genre 1h30 dans la salle d'attente. Puis après ça, j'étais jasé avec. Puis je dit, moi, je veux faire de l'entraînement privé. Puis en ce moment, j'étais à Trois-Rivières. Puis tu sais, les gens de Trois-Rivières, c'était comme, ah, ok, t'es entraîneur, c'est quoi ta vraie job? Puis là, moi, je sentais que j'avais besoin d'avoir un genre de renouveau. J'étais allé là-bas, j'avais spoté le gym, il y a quelque chose comme 2800 membres. Il y avait 2 entraîneurs seulement. Fait que moi, j'avais comme spoté la talle. Je m'étais dit, je trouvais ça beau, c'était grand, c'était comme. C'était tout, des hauts plafonds. Tu sais, j'ai fait du bon temps là-bas. Dans ce temps-là, moi, j'étais dans mon grind, il y avait plein de machines hot. Fait que j'étais comme, fuck, man, m'entraîner là, puis travailler. Dans ce temps-là, c'était m'entraîner, puis travailler, pas l'inverse. Ça me plaisait beaucoup. Fait que j'étais allé le voir, mettons, on va dire, c'était en mars. Je l'ai rencontré. Il m'a dit, c'est beau, tu veux commencer quand? Je dis, la semaine prochaine. Fait que 10 jours après, j'ai pacté un truc de déménagement avec mes affaires. Je me suis loué un bachelor à Sherbrooke, puis j'ai déménagé. Puis j'ai commencé à faire du privé straight up. Nice. Puis là, dans le fond, ça a été quoi ton parcours? T'as-tu été employé, travailleur autonome? Tu sais, comment ça s'est mis que là, t'es parti à ton compte puis t'as bâti tes affaires? Ouais, ce que j'ai fait dans le fond au début, c'est que quand j'ai rencontré Serge à ce moment-là, ben moi, ce qui m'a suggéré, ce que je trouvais intéressant, il dit, gars, viens-t'en. Là, toi, tu compétitionnes en juillet. Moi, j'ai dit, ouais, ok, ben, gars, commence sur le plancher. Fais des programmes pour nous autres. Puis, tu sais, moi, à ce moment-là, je travaillais déjà dans des gyms à Trois-Rivières comme entraîneur de plancher, à genre, à l'époque, je sais pas, ça va être genre 10$ de l'heure, 10-12, max. Là. Puis, pas de cote quand tu fais un programme. Tu es là comme une pancarte, tu déloades des machines, tu fais des programmes. Ce que j'ai fait là-bas à Sherbrooke, puis c'est venu avec un challenge que je vais dire après, là, ben, que ça m'a permis de toucher à plein de monde. Là-bas, c'était du volume raide, là, parce qu'il y avait 2 programmes d'entraînement par année quand tu t'abonnais. Fait que là, tu avais du monde qui était fuck all investi, que tu connaissais pas, que tu avais 1 heure, puis fallait que tu pondes tes programmes de A à Z. Fait que là, moi, ce que je faisais, puis le gérant là-bas m'avait dit, quand tu fais un workout, là, il dit, oublie pas, là, tu mets client 1, tu mets du squat, client 2, tu mets du hack squat, le 3e, tu mets du leg press. Il faut que tu dispatches le monde de ses équipements. Fait que moi, ma notion de programmation à ce moment-là, c'était juste de pas crowder tout le même équipement. Fait que ça faisait du sens.
pour runner une business, ce qui est pas con dans le fond, parce que c'est des mouvements qui se ressemblent. T'sais. Fait qu'à la fin de la journée, c'est pas dramatique. Mais là, moi, j'avais appris avec Chris. Fait que là, hey, mon gars, j'étais des supersets, des drop sets. C'était tout un petit carton là, à l'époque. Là, fait que j'étais patenté tout ça là-dessus. Je faisais des petits workouts hallucinants, mais tu sais, probablement que le gars comprenait rien. Moi, je programmais pour moi à ce moment-là. Je programmais pas pour eux autres. T'sais. Fait que j'ai commencé sur le plancher. Puis là, maintenant, rendu au mois de juillet, après ma compète, j'ai loué un bureau. C'était 550 par mois en 2006. Puis j'ai parti à mon compte à ce moment-là, comme travailleur autonome dans le gym là-bas. Puis j'ai fait ça là-bas jusqu'en 2009. Puis en 2009, je déménage à Montréal. J'ai passé un an et demi comme athlète commandité biotest, puis finalement sans emploi pendant 2-3 mois. Après ça, j'ai parti une shop de nutrition à Saint-Jean-sur-Richelieu, que j'ai eu pendant 2 ans. Là, je me suis incorporé. Puis j'ai runné cette incorporation-là jusqu'à aujourd'hui, dans le fond, qui est ma business de coaching à 100%. Là, mais je me suis servi, dans le fond, de cette... Tant qu'à avoir un que je l'ai gardé, puis ça m'a permis, si tu veux, gérer mon revenu personnel versus professionnel. Fait que ce système-là me sert bien. Ça a été quoi, mettons, 2 grosses erreurs que tu as faites dans ton parcours, puis 2 grosses leçons que tu as appris? OK. 2 grosses erreurs, man, ça a été de travailler à séance, là. Moi, c'était... Puis ça, j'ai commencé ça à Sherbrooke, là, tu sais. J'étais à 30$ de l'heure cash, là. Moi, j'étais comme... C'est parfait. Pour moi, c'était parfait à l'époque, là, tu sais. Fait que là, je me disais 30$ de l'heure, 40 heures, 1002 x 50, 60 000 clairs par année. En tout cas, mettons que je déclare tout, là, tu sais, whatever, là. Je déclarais peut-être pas toutes, là. Des fois, peut-être j'en oubliais, des petites enveloppes. T'effaceras ce bout-là au montage. mais arrive, là, c'est dans tes poches. Là. Ben là, fait que là, ouais, puis tu sais, quand tu fais de l'argent, en plus, là, c'est que tu dépenses au même rythme que ça rentre. Fait que t'as pas vraiment de contrôle. Tu connais, tu sais, un KPI, moi, je connais pas ça. Je connaissais pas ça jusqu'en 2017, là. Je checkais pas mes revenus, je trackais pas rien. Ça a été des grosses erreurs parce que si je faisais un gros mois, c'était purement accidentel. Puis je faisais un mois de mars, je m'en rendais pas compte. Puis à un moment donné, j'étais juste comme, j'ai moins d'argent. Puis le mois d'après, j'ai plus d'argent. Puis le problème des séances, pour revenir à ça, c'était que les gens étaient extrêmement désengagés. Fait que, tu sais, mettons, quelqu'un qui veut économiser, carrément, quelqu'un qui veut faire des économies, ben, il venait pas s'entraîner pendant une semaine. Mais ultimement, il recule par rapport à ses objectifs. Puis moi, j'avais gardé tous ces lundis, mardis, jeudi, vendredi à 8h. Je serai pas là la semaine prochaine. OK, fait que dans le fond, moi, je me fais pas payer. Là, il faut que je trouve quelqu'un qui veut tes spots pendant que t'es pas là. Mais là, la semaine d'après, tu reviens, t'es là. Des clients qui sont des no-shows, mais tu sais, on va te payer un peu moins cher. Mais on va tout le temps te payer, mais ça se peut que je vienne pas. Puis là, mettons, pendant son trou, tu dis, il est jamais là le vendredi, il va mettre quelqu'un, mais la seule fois de l'année que tu mets quelqu'un là, le calice, il arrive. Fait que là, t'es pogné ben raide, pas de semi-privé, ça c'était l'autre problème, tu sais, je me vendais, si tu veux. C'était un peu comme de la prostitution, mettons, pour vrai, parce que tu donnes vraiment 1 heure de ton temps, genre, no matter what, t'arrives en retard, c'est pas grave, t'as ton heure, tu sais. Puis le problème plus tard, ce que j'ai remarqué, c'était tempête de neige, les impondérables de la vie, le COVID, la grippe. Fait que tu sais, tu charges qui, tu charges quand ultimement, le monde, ce qu'ils veulent vraiment, c'est un résultat. Puis là, ça, j'ai appris ça au courant des dernières années. Puis particulièrement depuis qu'on a fait le switch en ligne, il y a 3 mois ensemble, au mois de septembre. Ça a été complètement un game changer parce que, tu sais, à la fin de la journée, là, tu ne payes pas Chris pour qu'on passe du temps ensemble, puis qu'on soit chum, puis que, tu sais, on connecte. Ça va arriver, là. Ça va être cool, là. Tu sais, je veux dire, nous autres, ça nous arrive dans Mastermind, toi puis moi, on se parle, puis on s'entend bien, puis tout, mais ça reste que je te paye pour que tu m'aides à scaler ma business. Puis toi, tu livres. Puis c'est ça, tu sais. Fait que les gens qui me font confiance, ils me payent pour que je les aide à perdre du poids, améliorer leur confiance en eux, souvent lâcher le drinking ou le modérer beaucoup, puis se sentir fucking bien, mais qui voient leur photo de voyage, que ce soit pas comme c'est qui ce vieux gars-là ou c'est qui ce grosse femme-là, tu sais. Non, ils veulent voir le résultat de leurs efforts, magnifié parce qu'ils ont pas pris un shortcut, puis ils ont vraiment suivi le protocole, tu sais. Fait que ça a été le gros chiffre, je te dirais, qui m'a aidé. Puis une leçon, travaille pas à l'heure jamais. Point. Tu sais, t'es trainer aujourd'hui, t'écoutes ça, travaille pas à l'heure. Quelqu'un te demande, hey, je veux juste un workout avec toi. Dis pourquoi tu veux juste un workout avec moi? Tu sais, la vente, si je l'avais découvert beaucoup plus tôt, je serais 10 pas en avant de ce que je suis aujourd'hui. Là. Moi, je disais en 2018, moi, je veux pas vendre, ça me fait chier vendre, je veux pas vendre, j'ai rien à vendre. Quelqu'un rentre dans mon bureau, il veut que je l'aide, je vais expliquer après comment ça marche. S'il embarque, il embarque, sinon. Puis combien de fois que j'ai des clients que j'ai poursuivis récemment qui m'ont carrément dit, hey, une petite chance, t'étais après moi, parce que j'ai fini par embarquer. Tu sais, j'étais hésitant, j'avais peur. Puis le fait que tu as tellement été insistant, ça a fait que j'ai embarqué, puis ça a fait que je l'ai réglé mon problème, puis je l'ai perdu mon 30 livres. Puis je suis crissement content qu'il ait été, tu sais, entre parenthèses, acharné. Parce que le monde, des fois, a besoin de se faire prendre par la main. Puis tu sais que tu as un problème, mais tu sais, tu manques de couilles, excuse mon français, pour le changer. Puis le fait que quelqu'un vienne te chercher, ben ça t'aide. Fait que c'est ça. Si on regarde les statistiques, je les connais pas toutes, mais l'endettement au Québec,
des taux d'obésité, des taux de suicide, des taux de dépression, on peut extrapoler que les jeunes ne sont pas très bons à prendre des décisions pour eux-mêmes. On est d'accord? Exactement. Right? Fait qu'on veut toujours avoir, tu sais, en tant que professionnel de la santé, peu importe comment qu'on se voit comme coach, c'est notre devoir, en fait. C'est pas juste un choix, c'est un devoir de devenir bon en communication puis en vente, qui est plus le service de vente, pour amener le monde à réellement créer des changements chez eux. Parce que, tu sais, comme PA dit dans Mastermind, c'est la vente, c'est pas de la vente. On vend le changement. Ouais, exact. Mais tu sais, dès que quand tu es conscient que tu ne vends pas une commodité, puis ça, c'est exactement ce que tu dis là, ben, c'est quelque chose qui est irremplaçable. Qui est une solution à un problème, que le problème, c'est la personne là, puis toi, tu arrives avec la solution. Tu sais, je veux dire, ton toit, il coule, mais tu vas pas appeler une fille pour faire du home staging, peinturer les murs. Là. Tu fais comme, peux-tu appeler un couvreur parce que ma fucking couverture, elle coule. Tu sais, puis ça, c'est si t'es conscient que ta couverture, elle coule. Le mané, t'as de la moisissure dans le grenier, comment ça? Fait que c'est toute une question de la personne se trouve où à ce moment-là. Fait que des fois, ça se peut que tu as besoin de poser plus de questions et d'engager d'une façon différente. Mais je pense que, honnête, une des meilleures manières d'aider plus de monde, ben, c'est d'améliorer ta vente. Puis ça, c'est quelque chose dans le Mastermind qu'on fait beaucoup, notamment avec PA et avec toi aussi. Mais ce bout-là, moi, avant, je l'avais pas. Fuck all. Zéro, je voulais rien savoir de ça. Puis c'est là plus que je réalise que combien de monde j'ai pas aidé parce que j'ai pas été capable de leur vendre ma solution, qui est parfaite pour eux autres, mais que j'ai pas été capable de leur vendre, mais tu sais, par la même occasion, en ayant des mauvaises skills de vente, ça se peut que tu vendes ton produit à mauvaise personne. Fait que c'est encore pire. Parce que là, tu te ramasses avec plein de monde que tu veux pas, puis tu viens pas à bout de les aider parce que c'est pas eux autres, c'est pas le bon programme pour eux, mais tu leur as vendu pareil parce qu'ils t'ont trusté ou whatever, ou c'était comme accidentel, puis ceux que tu devrais vraiment closer, t'es pas capable. Fait que t'es comme en train de pédaler par en arrière. Fait que ça te demande d'introspection, d'être précis dans ton message, taper tout le temps sur le même clou, quitte à être répétitif, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. T'as pas le choix. Là. Je veux dire, un gars qui fait des mufflers, il va pas passer son temps à parler de tous les autres problèmes du monde. Il va aller sur ce problème-là parce qu'il règle ce problème-là. Ouais, puis la réalité, c'est que quand la personne elle vient te voir et tu la closes pas, son problème, il est-tu réglé dans les 6 prochains mois? Zéro. Mais non. T'sais, fait que dans le fond, c'est que. Puis tu sais, moi j'aime ça, de mettre ça à l'extrême, là, à quel point que c'est un devoir pour nous autres, c'est que, OK, fait que Ghislain, il t'appelle, puis là, tu fais juste ta présentation de service, fait que c'est pas de la vente, c'est juste la présentation de service. Il dit, ah non, regarde, non, je vais y penser. Puis là, il s'en va avec ça. Mais Ghislain, je vais y penser, hein? Fait que là, Ghislain, on va mettre ça extrême. OK, Ghislain, il arrive chez eux le soir, il est en tabarnak, il a pas d'énergie dans la journée, il se pogne avec sa femme, là, ça va pas bien, puis là, Ghislain, il arrive à la job, puis là, il a une attitude de merde, ça fait 3 mois, son boss, ça fait 3 fois qu'il le rencontre, puis là, ça change pas dans sa vie, Ghislain. Il est comme, j'aurais peut-être dû embarquer avec ça, mais regarde, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Fait que là, Ghislain, ben là, il se fait crisser en dehors de sa job. Puis là, ben sa blonde, elle calisse le camp avec les enfants. Puis là, il est plus jeune, plus beau, man. Exact. Mais là, l'affaire, Ghislain, il se crisse une balle dans la tête un soir, tu sais. Ça peut aller jusque-là parce qu'on prend pas notre devoir à cœur, tu sais. Fait que si on le voit de cette façon-là, que c'est pas un choix là, de devenir bon dans ces skills-là là, en tant qu'entraîneur. Là. Puis guess what, quand que tu fais du coaching avec une personne, là, qu'est-ce que tu vends? Tu vends du changement. Tu vends de changer les habitudes de la personne. T'en fais de la vente. Quand t'es coach, t'en fais de la vente à la semaine longue. Exactement. Tu sais, fait que dans le fond, là, c'est que juste prendre responsabilité de ça puis dire comme, Chris, c'est mon devoir de le faire. C'est pas juste un choix. Là. Comme l'obésité continue de monter en flèche au nord de l'Amérique puis en France puis en Europe. Comme il y en a un, crise de problème, là, tu sais, puis on est la solution. Fait qu'après ça, quand on veut être noble à dire moi, je fais pas de vente, j'aide juste les gens qui veulent se faire aider. Là, c'est crissement selfish de penser comme ça. Là. Ben, à ce on moment-là, pense 2 secondes. Il n'y aurait aucun podcast, il n'y aurait aucun rien, parce que sinon, les Jordan Peterson de ce monde diraient, regarde, moi, j'ai une job, moi, je suis à l'université, right? Les gens qui veulent m'écouter parler ont juste emmené dans mes cours. Calvaire, tu sais, t'es selfish en crisse parce que tu refuses d'aider plein de monde. Tu sais, les médias sociaux permettent ça, c'est ça qui est nice. Là. Les gens peuvent venir se feeder de ce qu'ils veulent, ça c'est un problème pareil, parce que je veux dire par là, c'est qu'un jour qu'ils sont comme écœurés de se faire rentrer dedans, faire ah ouais, j'aurais dû ci, j'aurais allé écrire ça là, puis là ils s'en vont dans le bas des passes de DVD, puis là ça c'est correct, là ça vient baliser ça. Là, quand ils sont écœurés, ben ils rechargent, ils reviennent chercher un peu de rigueur, là après ça, non, ça me fait filer mal, je retourne au bar, tu sais, je veux dire, cette sélection-là, puis ça on le voit quand les gens changent d'entraîneur à répétition. Moi souvent je suis le 4e ou 5e coach que les gens ont. Fait que je les quiz là. Qui ton premier, qui ton deuxième, qui ton troisième, combien de temps t'étais avec, qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé. Tu sais, j'ai du monde, là, ils sont comme, ah non, mais je veux pas le mettre en dessous d'autobus. Je dis, ben, dis-moi juste son nom. Puis on dit, ben, mettons un tel. Je dis, OK, pourtant, il est bon, Anthony. Ouais, mais tu sais, son plan me convenait pas. Je dis, OK, qu'est-ce qui te convenait pas dans son plan? Tu sais, t'évites de parler d'individu, qu'est-ce qui te convenait pas dans son plan? Ben, tu sais, il me faisait manger 4 repas par jour. Je dis, OK, puis toi, ça te convenait pas, 4?
Ouais, mais tu sais, ouais, là, mais j'ai pas tout le temps de cuisiner. Là. En fait, je cuisine pas. OK. Fait qu'est-ce que tu faisais? Ben, je mange au restaurant. OK, matin, midi, soir. Ouais. C'était ça qui était sur le plan? Non. Fait que va pas penser que moi, je vais te donner une recette différente de la sienne. Si tu me mens, comme tu as menti à lui, parce que tu as dit que tu cuisinerais 4 fois par jour, que tu fais pas, ben, tu vas avoir les mêmes résultats. Mais par contre, si t'es prêt à ce qu'on se dise des vraies affaires, puis là, je demande, tu sais, je peux te parler franchement? Oui. Puis là, j'arrive avec, pas des arguments musclés, mais tu sais, qu'est-ce qui te fait penser que tu vas avoir un résultat différent avec une approche semblable? Tu sais, parce qu'au pire, il y a une raison pourquoi tu n'es pas avec ce gars-là aujourd'hui. Là. Ouais, mais j'avais pas de résultat. Ouais, mais c'est pas lui le problème. Tu as-tu mentionné ce que tu viens de me dire? C'est ça. Non, OK. Exact. Fait, dans le fond, vous n'avez pas une relation transparente. Tu es un peu... tu rentres ton char au garage, puis le gars te demande, y a-tu quelque chose de devrais savoir? Non. En voulant dire, cherche. Tu sais, genre, à la limite, au prix que je te paye, trouve-le le problème. Hey man, va pas voir un psychologue avec ça. Comme, OK, mais c'est toi là toutes les semaines pendant 10 ans, puis moi, je vais me payer un chalet, tu sais. Mais à la fin de la journée, c'est pas satisfaisant pour toi, c'est pas satisfaisant pour la personne non plus, puis tu tournes en rond. Fait que, tu sais, les qualités des questions que tu poses vont déterminer l'ampleur des problèmes que tu vas être capable de régler, parce que tu vas avoir des réponses à ces questions-là. Mais ça, c'est très important, puis tu sais, ça se pratique. Puis de faire parler les gens de qu'est-ce qui leur fait mal, c'est pas tout le temps évident, là, mais faut poser des bonnes questions au bon moment, tu sais. Exact. Parce que, tu sais, le job de coach, au-delà de faire des plans d'entraînement, des plans nutritionnels, ça, c'est comme 5% de la job. C'est le coaching qui est important. Là, c'est de la façon que... c'est de faire des réalisations au monde. C'est de leur poser les bonnes questions pour qu'ils se posent les bonnes questions. Fait que... bref. En effet. Donc, fait que là, dans le fond, t'as bâti ta business, mais là, tu faisais du en personne, right? Ouais, ben le COVID, il a tout flippé ça. Là. Fait que dans le fond, jusqu'en 2020, COVID 2020, ça va faire 3 ans. Là, à ce moment-là, j'étais au Pro Gym. Tu sais, j'ai augmenté mes prix, puis je faisais des forfaits mensuels. Ben, tu sais, j'étais encore pogné avec du, mettons, plan d'entraînement, plan de nutrition, 4 entraînements par mois ou 8 entraînements par mois. Fait que tu sais, j'avais encore du monde là-dessus. J'avais des gens pas tant engagés qui venaient juste à des séances, mais tu sais, vu que j'étais des vieux clients, j'avais monté leur prix. Puis là, je m'étais dit, bah, tu sais, c'est correct, tu sais, ça, il me dérange pas trop. J'avais commencé un peu de semi-privé. Fait que tu sais, c'était correct. Puis là, du jour au lendemain, man, les polices rentrent dans le gym, on se fait fermer, je me ramasse chez nous, puis pour bien closer la boucle, mais le lendemain qu'on s'en va à la maison, je set up mon gym, j'étais prêt à descendre un escabeau, je manque une marche dans mes escaliers en tapis, dans mon condo à ce moment-là, je manque 2 marches, man, je m'explose le quad, quadriceps déchiré, la patella jusqu'au bassin, puis je me fais opérer d'urgence, le lendemain, man, j'ai la jambe dans le plâtre de la hanche jusqu'aux orteils. J'ai un condo 2 étages dans un 3e pas d'ascenseur. On est en lockdown, couvre-feu. Il n'y a plus d'école. Ma fille est avec moi genre 24/7. Je suis pas capable de monter dans ma chambre. Puis là, je suis comme, OK, je fais quoi? Là? Fait que, tu sais, pendant que je m'en allais me faire anesthésier pour faire ma jambe, j'ai appelé une de mes filles. J'ai monté des genres de cours d'entraînement virtuels en ligne qui ont quand même marché pendant un bout. Là. Tu sais, puis j'aurais pu, honnête, là, avoir été comme... Puis ça, c'est quelque chose qu'on a souvent parlé, toi puis moi. Là. C'est moi, j'ai tendance à partir de quoi? Faire comme, OK, cool, c'est le fun, ça marche, crée ça de côté, OK, part d'autre chose. J'ai eu beaucoup de misère avec ma constance dans les dernières années. Puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, je travaille encore en ce moment. Parce que quand quelque chose commence comme à bien rouler, ben au lieu de le scaler puis de m'en occuper, ben j'ai tendance à juste faire, ah, cool, j'ai réussi à faire ça. Je vais mettre ça ici, ça va être bon, mais jamais great. Puis je vais aller faire autre chose. Puis ça, c'est mon problème de trouver tout le temps à chercher la balle rouge. Là. Fait que, mais c'est aussi, tu sais, l'affaire que... C'est de quoi j'ai réalisé dans les derniers temps, c'est qu'il y a du monde qui sont faits pour opérer, puis il y a du monde qui sont faits pour développer. Puis moi, je me reconnais dans ce que tu dis, parce que moi, j'ai full d'idées, puis moi, de développer des nouveaux projets, il faut que je m'affreine à tout bout de champ, mais j'ai besoin d'opérateurs. J'ai besoin du monde que eux ils aiment ça, opérer les affaires, tu sais. Fait que des fois, c'est de voir comme, pour tout le monde qui écoute, c'est de voir c'est quoi vos forces. T'sais, où est-ce que il est ton génie, puis peut-être que dans les prochaines années, puis c'est intéressant qu'on en parle parce que ce serait peut-être un plan dans la prochaine année de dire comme c'est qui mon opérateur, genre. On a parlé d'intégrateur, l'autre jour visionnaire intégrateur, mais toi t'es gros dans le visionnaire, mais t'as besoin de ton contrebalan, ton yin le yin et le yang dans une entreprise, tu sais, puis c'est pour ça que parfois les partnerships, ça peut extrêmement bien fonctionner, parce que souvent tu auras un visionnaire et un intégrateur. Steve Jobs, Wozniak, tu sais, c'est des relations de même, mais ça prend des opérateurs, fait que si vous êtes du genre, puis là dans le fond c'est parce que je fais une petite parenthèse, c'est que il y a, oui, le syndrome de la balle rouge scintillante, tu vas aller à gauche, à droite, mais à un certain moment donné que tu choisis une voie, tu y vas, mais tu plugues quelqu'un qui va l'opérer pendant que toi, tu
t'optimises ça, mais que tu peux aller chasser ta prochaine phase, tu sais. Fait que sans aller à gauche, à droite, mais tu sais, je pense que c'est de quoi des fois de se demander comme, tu sais, ultimement, mettons, là, moi, c'est quoi vraiment mon génie, là? Qu'est-ce que j'aime faire, puis je suis vraiment bon. Ben bref, ça peut-être, on en rediscutera. Non, ça, on pourra en parler en privé, mais honnête, c'est bon, tu sais, tu le mets, puis l'histoire là-dedans, c'est si tu pouvais faire rien qu'une affaire, là, c'est tout le temps ça, puis tu nous amènes tout le temps vers c'est quoi ton 5%, là. Tu vois, le problème, c'est qu'en ce moment, j'ai tous les chapeaux. Fait que j'ai des idées, après ça, j'enlève mon chapeau de gars qui a des idées, puis là, je travaille avec des clients. Fait que tu sais, je deviens un ouvrier. Puis c'est correct, mais le problème, c'est que je peux pas avoir des aussi bonnes idées que si ma job, c'est d'avoir des idées, puis je peux pas même être un bon ouvrier comme si ma job, c'était juste ça. Fait que dans le fond, ça fait que mon service client, ben, il est très bon, mais il est quand même moins bon que si je faisais rien que ça. Puis mes idées sont pas aussi bonnes que si j'étais en mode juste créer, développer de nouvelles approches, penser à des nouvelles choses. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est quelle calotte tu veux mettre. Puis je le sais que dans la prochaine année, c'est quelque chose qu'on va faire, tu sais, de trouver quelqu'un qui va m'aider dans les opérations. Puis on a parlé d'une coupe de, pas vendre de punch, là, mais d'une coupe de façon de faire au cours des dernières semaines. Puis dans la prochaine année, probablement qu'on va trouver une façon différente d'opérer pour que moi, je puisse passer plus de temps à avoir des idées puis à développer des nouveaux trucs, des affaires, tu sais, qui, moi, m'excitent. J'aime ça, aider le monde. Mais tu sais, est-ce que je peux aider quelqu'un qui aide le monde? Tu sais, de trouver une façon de trouver quelqu'un qui est plus dans l'entraînement, dans le nitty-gritty, dans le day-to-day, dans le... Tu sais, je veux dire, quand moi, j'avais 30 ans, je l'aurais pris ma job, tu sais. Fait que peut-être je peux trouver cette personne-là éventuellement. Puis si jamais vous écoutez ça, vous cherchez une job, écrivez-moi, là. Mais non, mais tu sais, c'est un peu dans cet angle-là qu'on veut développer, tout en gardant une personnalisation qui est quand même élevée, puis en continuant à donner du toi au monde qui, ultimement, tu sais, parce que les gens achètent un mastermind, ils achètent Jacob. Puis après ça, ils font affaire avec son équipe. Mais tu sais, les gens embarquent parce que t'es là. Ça, je suis sûr que tu l'entends souvent. Puis ils veulent avoir de toi. Fait que ce soit au travers des trainings de groupe, que ce soit au travers des Facebook Live, que ce soit au travers de ton contenu, de qu'est-ce que tu écris, les réponses que tu donnes aux questions que les gens posent. Il y a une grosse valeur intrinsèque à ça. Mais est-ce que ça demande que tu passes 1 heure par semaine avec tous tes membres? Mais si tu faisais ça, ça prendrait 45 heures de ton temps, 50 heures de ton temps, plus tout le reste qui en ce moment est déjà plein. Fait que tu sais, un coup, tout ça est plein, mais tu peux pas tout reculer. Là. Fait que je pense que c'est bon justement de libérer des heures de plancher, entre parenthèses, parce que toi, ça serait comme ton plancher, puis de les investir dans un autre volet de ton entreprise, quelque chose que tu fais super bien, puis que là, tu te rends compte. Un coup, c'est stacké de l'autre bord. Là, je veux dire, tu mets de l'ordre dans tes affaires, tu te libères du temps, bang, tu occupes ton temps, t'as plus de temps. Fait que dans le fond, tu retournes plus en arrière. Non, exact. Puis tu sais, l'affaire, c'est un super bon point que t'amènes, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui écoute qui est comme, hey, moi, présentement, je me sens à moitié dans tout, genre. Parce que, genre, OK, mais là, je veux me faire connaître sur les réseaux sociaux, faut que je pratique, OK, comment je fais un script de vente, faut que je monte ça, comment je rencontre les clients, j'optimise mes opérations, j'optimise mon onboarding avec mes clients, je vais faire du email marketing, je vais faire ça, je vais développer des projets, mais je coach 40 heures par semaine. Puis, tu sais, moi, je me souviens, dans ce moment-là, c'est que je coachais, mais je pensais à quoi? Je pensais à comme toutes les autres affaires. Fait que là, genre, on est rendu à combien de reps? 8. Ouais, t'es rendu à 8 reps. Continue. 9. T'as-tu déjà été bon pour compter des reps, toi? Moi, j'ai tout le temps été moi, là, le truc que j'avais à la fin, c'est que je comptais tout le temps sur mes doigts, genre. Ouais. Fait que j'ai tenu avec mes doigts parce que je sais que je partais dans ma tête à l'autre chose. Fait que, ultimement, c'est que je veux aider le monde, mais je suis rendu, je suis plus la bonne personne, dans le fond. Puis ça, le point que je veux transitionner avec toi, c'est la transition. Parce que t'as fait plein de transitions dans ta vie, puis t'as accepté, puis tout à l'heure, t'as parlé de deuil, t'as accepté que faut que tu changes, right? Fait que j'aimerais ça un peu ton take de... Tu sais, ton nom sur Instagram, c'est The Resilient Gentleman. Puis je trouve ça, tu sais, comme là, tu racontes ton histoire, c'est comme Chris, t'as vécu des affaires, ton père, le bodybuilding avec les blessures, la pandémie, le quad déchiré, tout ça, tu sais. C'est quoi un peu ton thought process? Qu'est-ce qui se passe quand t'as besoin de changer ton identité, tes actions, tes croyances? Tu sais, c'est quoi un peu ton. Ouais. Ben, ça revient, tu sais, tu as parlé de deuil, puis c'est exactement ça. Tu sais, ça reste, faut que tu acceptes qu'il y a une partie de toi, puis une partie de ta façon de faire, une partie de ta façon de penser, puis une partie de toi, genre, qu'il faut qu'il crève pour ramener le nouveau. Mais que cette espèce de fantôme-là, il va tout le temps creeper sur toi, mais que ton énergie, ta fréquence est basse. Tu sais, mettons, là, j'ai un moins bon mois, je fais comme, je pourrais peut-être faire un peu de privé. Puis là, ça revient, là, mais ça s'en va vite, là, parce que tu te mets des gatekeepers. Comme là, j'ai plus de bureau dans le gym. Fait que faire du privé, ça se peut plus. Mais ça reste que, tu sais, maintenant, tu dis, je vais faire du online puis du plancher.
Parfait. Là, maintenant, tu as un peu moins d'animation. Tu as quelqu'un qui te cale, hey, je serais dans ton bout. Ah, ben viens faire un training cette semaine. Puis là, tu retombes exactement où tu veux pas t'en aller, juste parce que tu as le faux mot, tu as peur, tu te chies un peu dans les culottes. Quand en fait, ce que tu devrais faire, c'est hey, j'ai pas personne ce jour-là, parfait. Je shut down ma journée au complet. Je vais aller faire du contenu, je vais nurture des leads, je vais builder le back-end en arrière. Puis tu sais, le fait est là-dedans, là, que si, puis c'est honnête, là, si tu es entraîneur, là, puis tu fais pas 10 000 par mois, là, c'est un hobby que tu as. Chris, parce qu'il y a des coûts inhérents à générer ça, puis je te parle pas de 10 000 de profit, mais il faut que tu génères 10 000 par mois pour avoir une vraie job, puis des standards actuels, tu es plus mettons, à partir de 12, là, tu vas vivre, là, mais il faut que tu payes ton gars de Fiverr, ton gars de marketing, peut-être le gars qui fait tes reels, qu'il y a des gens qui travaillent pour toi pour te libérer du temps, ton adjoint, tu deviens... tu as besoin d'avoir un écosystème qui te permet de performer au max. Puis, pour ça, je veux dire, moi, je t'appelle demain matin, là, mais probablement que c'est pas toi qui réponds. J'appelle chez Quantum, je demande à te parler. Là, je vais avoir 3-4 têtes à sauter. Ça va me prendre une semaine. Puis, finalement, si ça vaut la peine, tu vas me rappeler. Fait que ce bout-là est super intéressant. Pourquoi je suis rendu là? Ah, la deuil, c'est bon. Non, mais c'est ça. Puis toi, ça te demande, exemple, de toi de faire ton deuil, que c'est plus toi qui réponds au téléphone. C'est plus, les gens sont quand je veux parler à Jacob. OK, pourquoi? Tu sais, que c'est plus toi qui réponds au téléphone, t'es plus le go-to guy pour le day-to-day. Puis tu sais, c'est un peu, moi je te dirais comment moi je l'ai vécu, c'est d'accepter ce bout-là, puis dire, OK, ça, c'était le fun, c'est fini. Puis tu sais, mettons, on va dire qu'avant, je faisais ça en cycle de genre 8-10 ans, puis là, à cette heure, j'ai tendance à le faire en cycle de 8-10 mois. Fait que, tu sais, 8-10 mois de quelque chose, je garde ce que je veux garder, je tasse le reste, je skim, puis je m'en vais par en avant. T'sais, comme là, on a viré 100% online. Good. Il est venu avec cette nouvelle problématique. Un des mondes, il voulait du in-person. Fait que là, je fais un événement que là, mec, ça sorte, ça va déjà être fait. Mais tu sais, on le fait en fin de semaine. Fait que là, événement, j'avais fait ça de ma vie, moi. Fait que là, trouve un guest speaker. Tantôt, j'étais au téléphone en train de louer des chaises avec un micro puis un speaker, tu sais, pour que ça soit sharp. Puis faire venir le vidéaste. Puis du staff pour m'aider. Puis loue le gym pour la journée. Là, je me rends compte que, OK, ça, c'est toutes des affaires que, c'est réplicable. Mais tu sais, la prochaine fois, faut-tu que je sois là? Ouais. Faut-tu que je sois là pour faire l'entraînement et le speech? Juste le speech? Tu sais, je fais-tu une journée complète? Je fais-tu une fin de semaine? Tu sais, fait que c'est toutes des choses que tu gosses dedans puis que tu acceptes que, tu sais, faut que tu fasses des... Moi, je pense qu'il faut que tu fasses des gaffes, là. Faut que tu essaies des affaires. Puis tu sais, quand je comparais mes chiffres des 2 dernières années, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2021... j'ai donné de la formation. J'ai donné genre 30 000 de formation en entraînement puis en business coaching. Puis ça, on avait déjà parlé. Là. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai comme fait OK, je fais ça. Puis là, j'en vendais comme 10-12 000 pendant un mois. Puis ça venait comme booster mon revenu. Puis là, j'étais comme cool. Mais le problème, c'est que ça, un coup, c'est fini ce cours-là. Là. Puis que là, je monte au cours. Tu sais, je le fais, je le monte, je le donne, je l'enseigne. Il est fini après. J'ai-tu prévu, tu sais, la phase 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6? Non. Parce que j'étais dans un gym en train de faire des clients. Fait que tu sais, tu essaies de tout faire en même temps. Le problème, c'est que si tu zones pas dans une affaire, tu seras jamais bon, tu seras jamais excellent. Tu sais, fait que là, en ce moment, je fais du coaching, c'est moi qui s'occupe de mener mon bateau. Puis, tu sais, la prochaine étape pour moi, ben, c'est d'avoir un écosystème qui est fort. Puis ça, c'est en train de se faire en ce moment avec du setting, une bonne adjointe. Puis de commencer à déléguer une partie des opérations qui, selon moi, peuvent être faites mieux par quelqu'un d'autre. Fait que ça, c'est mon prochain go-to. Et éventuellement, le temps que moi, ça me libère, je fais quoi avec? Fait que, est-ce que j'acquéris plus de clients? Est-ce que je change ma formule? Est-ce que je la rends plus exclusive? Est-ce que je build up ça? J'ai plus comme ambition de me partir un gym physique. Je trouve que c'est de la merde. Puis de se faire mettre des bâtons dans les roues par des lois, des grippes, des conneries de même, ça me gosse. Puis à cette heure, je travaille de la maison. Fait que ça me donne une autre opportunité. C'est plus facile de gérer les enfants, ces choses-là. Fait que, c'est un peu d'accepter d'être dans un genre de chaos contrôlé que tu deals avec. Puis de tout le temps accepter que la version de toi, le genre 6-7 mois est crevée. Puis OK, what's next? Fait que tu sais, faut pas t'avoir peur de scraper tes affaires qui sont plus des bonnes idées pour toi à ce moment-là, mais de te souvenir que tu les as déjà faites, faire comme prochaine pandémie, je ressors mes cours virtuels, tu sais, mettons. Ouais. Mais j'aurais dû les faire crever entre parenthèses dès que les gyms ont rouvert, puis transitionner ce monde-là vers de la programmation, ce que j'ai pas fait. J'ai essayé de tout faire en même temps. Fait que là, maintenant, mes bootcamps étaient à chier, mon entraînement était pas bon, puis j'avais pas un bon service client, puis j'essayais d'être partout en même temps. Ça serait un takeaway. Ouais. Vraiment focus sur une seule chose. Puis une chose intéressante que tu dis, c'est que tu parles de deuil, mais tu parles aussi d'œuvrer dans qu'est-ce que tu es bon présentement. Mais ça passe par la réalisation que tu as besoin d'apprendre certaines affaires. Puis
avec ta vision ultime, parce que ce qu'on a parlé avec ton cas, c'est comme, moi, mais dans 5-10 ans, tu veux encore faire du plancher, c'est quoi que tu veux dans 10 ans, puis après ça, quand tu te demandes où est-ce que tu veux t'en aller dans 10 ans, ça va affecter comme tes décisions d'aujourd'hui, tu sais, puis ça, je pense que c'est tellement de quoi qu'il faut se remémorer souvent, c'est comme, où est-ce que je veux m'en aller dans 10 ans, puis des fois, la décision qu'on a à prendre, elle fait juste peur. C'est un peu comme transitionner ou... je t'en vais un petit peu vite fait. Moi aussi, j'ai une grosse transition qui va venir dans la prochaine année. Puis ça me fait peur, cette transition-là. Mais comme j'ai besoin de passer par-dessus ça, j'ai besoin d'aller puiser dans le courage puis de faire ce move-là pour aller aider plus de monde ultimement puis me rendre où est-ce que je veux me rendre. Mais il y a comme un gap à un moment donné qui est... Qu'est-ce qui fait peur, là, que c'est de l'inconfort, c'est de la nouveauté et tout ça. Fait que, je pense que, comme tu dis, c'est de faire le deuil puis d'accepter que ça va pas être parfait puis qu'il va y avoir du chaos puis juste de passer à travers tout ça. C'est un stretch, dans le fond. Là, tu te stretches, puis le problème comme entrepreneur, c'est que des fois, on oublie d'avoir des petites phases de recovery. Là, puis on a parlé l'autre jour que là, j'étais comme, OK, je veux améliorer mon service client, améliorer mon acquisition, acquérir plus de clients, puis optimiser mon livrable. T'étais comme, dude, choisis-en un, là. Fais ça pendant un mois, après ça, rentre du monde, après ça, améliore. T'sais. Si tu fais tout en même temps, ce qui va arriver, c'est que ton service va être fucking inégal parce que ta formule va changer entre le jour 1 et le jour 28, puis c'est pas débile, puis tu seras jamais top dans ces deux affaires-là. Fait que je pense que c'est bon, puis j'ai une bonne idée des moves qui s'en viennent pour toi, puis je suis sûr que tu vas faire les affaires dans l'ordre comme il faut. Mais veux pas, tout change tout le temps. Tu es devenu papa il n'y a pas long. Là. Ben, ça vient avec un autre type de. Les nuits sont plus courtes. Tu dors comme un petit peu. Puis à un moment donné, hop, t'as peu. Je vais partir 3-4 jours là-bas. OK, tu parles à ta femme. Moi, ben là, ta petite est correcte. C'est con, mais c'est toutes des choses qu'avant, t'as beau être en couple puis être en affaires, mais t'es quand même libre de tout. T'sais, quand il faut que tu sois chez vous à 6 h le soir, puis donner le bain aux kids, puis être là, les voir un peu pour se distinguer eux autres, ça vient avec un niveau de responsabilité différent. Quand tu avais juste toi à t'occuper, ben là, la loi de Parkinson est en full effect. Là, t'es comme, OK, comment je peux rentrer mon 14 heures de job en 7 à cette heure? Puis tu le fais, je suis sûr. Là. C'est juste que, mon gars, c'est millimétrique, puis c'est aux 15 minutes, puis tu fais de la Formule 1 au lieu de faire du NASCAR. Là. C'est tight. 100%. Un autre point que je voulais aborder, c'est que au niveau de tes revenus, il y a eu beaucoup de changements à travers, surtout la dernière année, puis tu as switché en ligne, puis c'est bien beau de parler des revenus, mais dans le fond, là, présentement, tu fais pas nécessairement plus de revenus que tu en faisais avant, mais tu as pas mal plus de profit puis plus de temps. T'sais. Fait que, tu veux-tu m'expliquer un peu comme ça a-tu été dur sur l'ego? Comment tu as vécu le genre de switch que genre je cale pas tant mon revenu, mais comme il m'en reste quasiment plus dans les poches, j'ai plus de temps, tu sais que. Ouais, ce qui est arrivé dans le fond, si on recule là, un an pile, dans le fond, c'est quand je suis arrivé au Centre XPN, littéralement, ça a fait un an genre la semaine passée. Fait que je suis arrivé là-bas avec un employé, une adjointe, puis après genre 2 semaines, je l'ai crissé dehors. En tout cas, c'était pas une bonne personne. Là. Mais j'étais pas un bon leader. J'ai fait un mauvais choix. Puis j'ai choisi une mauvaise personne. Pas la bonne personne pour la job. Puis fait que là, je me suis ramassé tout seul avec des clients, mais là, je m'étais éloigné géographiquement. Avant ça, j'étais proche Longueuil, ce qui faisait comme Montréal, c'était pas pire. J'ai encore des clients, mettons, de Hochelaga, dans le temps du Pro Gym, qui venaient me voir là. Fait que ça me feedait un peu. Je m'étais engagé un trainer à ce moment-là qui, lui, était bon. Tu sais, comme beau, bon, pas cher. Bon Jack, qui commençait. Fait que ça, il me coûtait peut-être 25-30$ de l'heure. Ça allait, ça faisait la job. Puis, il apprenait au rythme correct, mais tu sais, il était pas capable de prendre un client de A à Z. Moi, ça me libérait des heures de plancher. Puis là, c'est là que j'ai fait de la formation d'ici, de ça. Fait que, tu sais, c'est des revenus comme artificiels. Mais ultimement, c'est comme si toi, je te disais, tu sais, Jake, t'as-tu fait un flip l'année passée, genre avec un duplex? T'es comme, ouais, good, j'ai fait 50 000 avec ça. Mais tu sais, tu le calcules-tu dans ton revenu d'entraîneur? Non. Fait que là, un coup, j'ai tout séparé mes streams l'année passée. Mais j'ai réalisé que, tu sais, j'avais eu des gros mois de training. Des mois de training à chier avec plus de formation. Fait que, tu sais, ça se balançait, mais le problème, c'est que mes formations n'étaient pas viables à long terme. Tu sais, si aujourd'hui, à un moment donné, je vais redonner, je vais le faire, mais je vais manger pour que ça fitte avec ce que je fais, que ça rentre dans le cadre de mon entreprise, puis que j'ai une phase 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis c'est bâti sur un an, puis je sais où est-ce que je m'en vais avec ça. Pas, je donne la formation 2-3 semaines, puis tu sais, je suis sûr que tu vas passer à ce moment-là, puis t'étais comme, qu'est-ce qu'il fait là, lui, Calis, tu sais, à donner de la formation. Tu sais, c'est ça qu'il veut faire, ou il va se partir à une école, puis là, finalement, hop, 3 mois plus tard, t'en entends plus parler. Tu sais, puis on fait souvent ça parce que tu pars une nouvelle affaire. Fait que ce qui est arrivé au début de l'expérience, c'était que dans le fond, j'étais arrivé là, j'ai trouvé un autre coach, j'ai pris une entente avec. Fait que là, j'avais peut-être, mettons, un 5-6 000 de dépenses par mois. Puis tu sais, j'averageais, mettons, un 15 à 8, là, tu sais. Un 15 à 17 par mois, disons. Puis ce qui est arrivé dans l'année, ben là, c'est que j'ai leané out. Fait que là, j'avais une adjointe qui me coûtait cher, que j'ai tassé, que j'ai engagé une autre qui est plus performante, qui me sort ses heures
à la minute près, que moi j'adore, fait que ça c'est génial. Par la même occasion, ben là j'ai lean out, j'ai tassé un trainer, puis là j'ai tout transféré en ligne. Fait que ça fait qu'en bout de ligne, je suis capable d'en faire plus, parce qu'auparavant, tu sais, je vais être transparent, là, tu vois, mettons mon forfait pour avoir un appel par semaine avec moi, plus tout le bundle de services qui vient avec, ben tu sais, il revient à 1000 par mois, pour 6 mois. Puis auparavant, ben ce qui arrivait, c'était que j'avais du monde à gérer, puis j'avais des séances payées. Tu sais, mettons, cette formule-là en gym me rapportait, mettons, 1000 par mois. Il fallait que je donne 8 heures plus 4 suivis de 30 minutes par mois. Fait que ça coûtait 10 heures. À un staff ou à moi. Fait que, tu sais, c'était pas le fun. Là. Puis ces gens-là avaient des moins bons résultats parce qu'ils se fiaient sur le gardiennage qu'il y avait au gym. Puis là, ben, j'étais venu à 2 séances. Puis là, après un mois, je suis venu à 7 sur 8. Puis comme Chris, j'ai pas changé. Ouais, mais tu t'es entraîné 7 fois. Fois 50 minutes parce que tu es arrivé en retard. Fait que dans le fond, tu t'es entraîné 6 heures. Sois pas surpris de ne pas être en shape tout de suite. Là. Puis c'est complexe parce que là, les gens s'investissent en argent et en temps. Puis ils n'ont pas les résultats qu'ils cherchent. Là, à Star, ben, je développe une formule qui donne plus de résultats, puis qui fonctionne super bien. Puis les gens sont contents, puis le monde avance. Moi, c'est ça qui est le plus important. C'est qu'on règle le problème, pas, tu sais, c'est rentable, c'est pas rentable. Ouais, mais tu sais, on a des success stories, puis le monde, il marche bien. Puis ça les nourrit, puis fuel up. Puis ils ressortent de là, ils ressortent de nos meetings, ils sont tout le temps, ils sont motivés, ils sont dedans, on a des mesures d'accountability crissement extrêmes. Là. Mon adjoint, elle passe 3 fois par semaine sur le FitLog, hey, t'as juste fait 2 workouts, t'as fait un workout, t'en as fait 0, t'es-tu blessé, t'es-tu correct, qu'est-ce que quoi. Fait que tu sais, on les prend par la main, mais ça reste que avant, ils venaient à leur séance au gym, demandaient verbalement, puis tes workouts, ah ouais, ça va. Bon, j'avais pas plus de data, là, à cette heure, rentre dans leur check-in de la semaine, tu sais, c'est comme vous autres, t'as tous tes chiffres, tu sais exactement t'en es où, puis tu sais qui fait sa job. Puis qui la fait pas. Mais tu sais, moi, c'est un peu ma job d'aller prendre la personne qui fait pas son travail puis savoir, hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu m'as demandé souvent du feedback dans le mastermind dès le début, puis j'ai trouvé ça cool parce qu'il y a une affaire que tu fais, puis que je fais maintenant, ben, c'est que je m'ajuste constamment. Puis le fait que tu t'ajustes constamment, ça fait que la valeur reçue de ton approche augmente avec le temps pour le même tarif. Fait que tu sais, moi, je veux dire, j'ai acheté quelque chose au mois 0, duquel aujourd'hui je ressors plus de valeur. Fait que dans le fond, c'est un peu comme si j'avais fait un placement, puis qu'il y a 8-10 mois plus tard, hey man, maintenant, tu sais, ce que j'ai mis vaut ça. Fait que dans le fond, j'ai retiré une valeur supérieure à ce que j'ai acheté au début. Mais si tu avais été trop tight en disant je veux pas changer ma formule, ben, parce que tu aurais été rigide, comme moi j'étais rigide avant, ben, tu sais, dans un an, le monde sont comme Chris. Je trouve que ça me coûte cher pour ce que j'ai. Parce que j'ai encore la même affaire qu'au début. Puis des fois, on a tendance à front-loader nos affaires. On donne tellement de marde en partant que le monde sont perdus dans la quantité d'informations qu'ils ne peuvent pas profiter au maximum de l'approche. Fait qu'à cette heure, moi, c'est ma job de donner ce qu'ils ont besoin, pas ce qu'ils veulent. Ben, oui, ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont besoin, de faire le bridge entre les deux, puis de m'assurer qu'ils utilisent les outils qui sont mis à leur disposition. Fait que, tu sais, quand quelqu'un fait pas son check-in, à cette heure, le vendredi matin, il reçoit un texte automatique, puis le vendredi midi, si c'est pas fait, mon assistante il envoie un message pour savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que, tu sais, on est comme vraiment sur la balle, mais ça, c'est le bout que j'optimise avec, oui, la technologie, mais aussi le fait qu'on a une app d'entraînement. Puis, tu sais, le but, c'est que les gens check-in puis fassent leur job. T'sais. Parce que moi, ma job, c'est qu'ils fassent leur job. Fait que des fois, ça vient avec un peu de tough love, mais je suis comme, OK, check ton goal setting. Là. En ce moment, tu fais qu'est-ce qu'il faut pour te rendre? Non, pourquoi? Parce que la courbe de transmission entre tes rêves et où tu veux t'en aller, où ce que tu es en ce moment, c'est l'approche que j'ai outlinée pour toi. Qu'est-ce qui marche pas dans cette approche-là? Des fois, c'est comme, j'ai pas 4 fois. OK, t'as-tu 3? Tu marches comme faut. Puis là, on pattern ça. Je fais venir des traiteurs. Il n'y a pas de raison de ne pas faire ta job si c'était vraiment important pour toi. Si le but que tu m'as dit au début il est vrai et il est important. Tu sais, je veux dire, t'as du monde qui t'approche, on dit, hey Jake, moi je veux faire un demi-million par année. Puis là, tu vas demander pourquoi. Puis là, c'est comme, parce que ça me tente. OK, pourquoi? Ben, juste parce que je veux faire ça. Puis, man, tu vas jamais te faire saigner parce que tu veux ça, parce que c'est cool. Puis, la différence entre vouloir et devoir. Tu sais. Ouais, exact. Je dois atteindre mes objectifs ou je veux atteindre mes objectifs. Exactement. C'est complètement un autre ballgame. Tu sais, parce que tu veux, c'est juste. Tu le fais pas, on s'en calisse. C'est pas grave. Ça arrive. Ben, c'est ça va être purement accidentel, puis ça va donner ce que ça va donner. Tu sais. C'est un peu. Ouais, dans ce ballpark-là. Puis, pour terminer, dis-moi donc un peu, t'es dans le mastermind, ça va faire 1 an, dans pas trop long. Qu'est-ce que t'aimes le plus du mastermind? Honnête, ce qui est arrivé au tout début, j'étais comme confus parce qu'il y avait gros d'informations. Puis là, vous avez comme tighté à patente. Tout le monde est ensemble au début, je pense, dans les groupes de coaching. Vous avez splitté les groupes par revenu parce que ça reste que quelqu'un qui fait 40 000 par mois et quelqu'un qui fait 5 000 par mois n'a pas nécessairement besoin d'entendre la même chose de la même façon pour les aider à scaler. Moi, ça m'a aidé. Par la suite, les accountability calls avec PA, ça m'aide beaucoup parce qu'il m'amène un genre d'angle
différent. Tu sais, quand quelqu'un te parle une fois par mois, il y a comme quelque chose de bon là-dedans. Simplement parce que t'étais ouvre un mois. OK, comment ça va depuis ce temps-là? C'est comme, Chris, c'est vrai que, hey, il y a un mois, là. Tu sais, j'étais dans la merde où ça allait mal. Mais là, en ce moment, j'ai plein de nouveaux problèmes. Et ces problèmes-là sont réglés. Fait que là, t'as des nouveaux problèmes, amène une nouvelle solution. Tes maps dans ton mois, tes règles, puis après ça, tu recommences. Fait que moi, ça, je trouve ça très, très important, très intéressant. Les trainings qu'on a à cette heure le mardi, ça, c'est top. Moi, j'ai rien à dire. Fait que le fait que vous avez maintenant un training plus un Q&A avec des ateliers experts, moi, je trouve ça nice parce que tu retires de la valeur. Puis surtout, ça te permet de réécouter constamment ce que tu as besoin d'entendre. Les Super Dad, je l'ai écouté 2 fois jusqu'à date. Puis moi, je retire une grosse valeur de ça simplement parce que les gars sont tellement tight sur une affaire, puis ils ont tous recruté leurs employés à l'interne, que t'es comme, OK, dans le fond, j'ai peut-être quelqu'un, moi, dans ma gang, puis on en a parlé l'autre jour, qui pourrait m'aider avec X, Y ou Z. Puis parfois, c'est bien plus proche que tu penses. Puis moi, ça, je trouve que c'est quelque chose qui est cool, justement, d'avoir. Puis c'est un point fort que t'as, puis que je trouve nice, c'est que, tu sais, Super Dad, ils t'ont jamais engagé dans la vie. Guillaume Boucher t'en parle constamment. Mais ce gars-là, t'as jamais engagé dans la vie. Fait que tu sais, t'as pas peur d'aller chercher des références à l'extérieur pour nous faire comprendre des concepts que telle ou telle approche fonctionne, même si c'est pas toi qui leur a montré, tu sais. Puis ça, dans l'entraînement, tu l'entends souvent parce que les gens sont comme « Ah ouais, lui, il fait faire ça, il est pas bon là-dedans. » Tu sais, on a tendance à dénigrer ce que les autres font. Toi, au contraire, tu vas chercher ce que les autres font. T'es comme « Hey Chris, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? » T'extractes le bon jus, puis tu l'utilises. Tu sais, pourquoi tu te priverais d'une bonne information qui vient de quelqu'un d'autre, puis encore mieux, tu donnes une tribune à ces gars-là, parce que, tu sais, je veux dire, Super Dad, ok, nice, mais un jour, tes jeunes membres du Mastermind vont tous avoir 35 ans, ils vont tous avoir des kits, vont peut-être faire comme Chris, j'aime pas ça, moi, avoir de la brillage, tu sais, fait que, non, mais c'est ça pareil, fait qu'ils vont savoir qu'ils existent, puis tu sais, eux, ça donne une occasion de redonner la balle au suivant, de redonner, puis de parler de qu'est-ce qui les a aidés, qu'est-ce qui a été moins bien, fait que ça, moi, je trouve, personnellement, moi, je retire beaucoup de valeur, puis c'est pour ça que je show up, c'est calls tout le temps, puis je veux pas manquer parce que c'est du... Tu passes trop de temps. J'ai trop passé de temps dans un gym à charrier des plates qui me donnent absolument rien. Fait que c'est quoi pour moi le stretch de m'asseoir sur mon cul, excuse-moi, en avant de mon ordi avec un calepin de notes, puis d'écouter, puis de passer du temps à remettre en question tout ce que je fais. Me demander si c'est la bonne affaire, ça. Je devrais-tu genre juste sacrer ça là, puis repartir en neuf. Parce que pour vrai, constamment, moi je te dirais une fois par 2 mois, je vais comme OK, mettons, je serais pas entraîneur, je ferais quoi? Puis là, je pars. Mettons, je traderais des stocks. OK, ça veut dire les chiffres, ça m'intéresse. Je ferais-tu du real estate? Je sais pas, peut-être. Tu sais, fait tu rouvres ton genre de bulle à aider, puis tu te demandes qu'est-ce que je ferais d'autre. Puis là, tu vas chercher dans ces métiers-là, qu'est-ce que t'aimes? Les chiffres, la précision, l'intangible, mais en même temps que si tu connais tes shit, tu vas avoir une bonne idée de où ça s'en va, le risque un peu, puis tu peux aller chercher ces choses-là pour, ultimement, travailler avec des gens qui font ce métier-là. Fait que, tu sais, moi, je travaille full monde en real estate, puis beaucoup de monde qui sont dans le domaine bancaire. Pourquoi? Ben parce que c'est des choses qui m'intéressent. Fait que, tu sais, moi, en m'abreuvant de ce que les autres font dans la vie, tu sais, puis je les écoute parler quand ils parlent, puis je pose des questions, puis, tu sais, ça te permet de développer une certaine expertise à travers eux autres. Puis après, tu disais, j'ai-tu le goût, moi, de, pas nécessairement de faire ce job-là, mais d'aider du monde qui font ça? Ou autre chose. Puis, tu sais, rien t'empêche de changer de tal aux 6 mois ou 1 an. Tu sais, je veux dire, moi, je travaillais juste avec des bodybuilders en 2010. À cette heure, un gars m'a posé une question sur des produits l'autre jour. J'étais comme, man, je sais pas. Je vais le googler. J'étais allé checker sur Google. Je suis comme, ouais, j'étais toi, je prendrais pas ça. Puis c'est quoi qui t'a fait hésiter peut-être au début d'embarquer? Au début, man, ben ça c'est bon. Chris le demande. Je sais que c'est ça. Moi, c'était l'orgueil. C'est l'orgueil et la fierté. Parce que j'avais reach out à toi là, dans le FBA, il y a genre 2 ans. Puis c'est ça. Fait que moi, quand j'ai reaché à toi, j'étais comme, fuck, man, là, j'aurais besoin de ce qu'il m'offre. Puis à ce moment-là, c'était full one-on-one puis tout. Puis je t'ai appelé. Tu m'as fait un pitch, je t'ai dit oui, right, puis tu t'en rappelles? Ouais. Puis là, j'ai dit, OK, envoie-moi toute la ligne de paiement, le contrat, puis tout, là, je reçois ça, là, je suis comme, là, je vois le montant, je suis comme, tabarnak, ça me tente dessus, je sais pas, me semble que c'est gros de l'argent, puis tout, puis là, je sais pas. Puis là, en bout de ligne, je t'ai rappelé, je dis, OK, oublie tout ça, j'embarque pas, j'ai mis ça sur pause, puis j'ai engagé un de mes chums comme consultant pour m'aider un peu avec mon admin, puis mettre de l'ordre dans ma business, j'ai fait ça pendant 3 mois, après ça, j'ai fait 1 an et demi tout seul. Puis là, maintenant, je faisais des mois, tu sais, entre 20 et 30 000. Fait que j'étais comme, fuck yeah, I got this. J'ai pas besoin de rien. J'ai figuré, j'ai craqué le code. Puis là, un moment donné, man, me s'en pété. Puis quand je suis déménagé au gym, ben là, j'ai comme commencé à réaligner mes idées. Faire comme, là, ça marche pas mes affaires aussi. Mes revenus ont descendu. J'ai moins de fun. Je suis stressé. Tu sais, moi, je suis bon quand je suis coaché. Je suis bon pour suivre des ordres, entre parenthèses. Puis c'est pas moi qu'il faut qu'il prenne des décisions, là. Tu sais, c'est, va là, fais ça. Puis pour vrai, j'étais un bon exécutant, mais j'ai trop d'idées pour follow through.
Fait que moi, ben quand je t'ai rappelé, je te repointe là-dessus. Je pense pas que t'es pas bon à prendre des décisions. Je pense que t'aimes trop d'affaires puis t'as trop d'options. Puis des fois, t'as juste besoin de te faire poser une question qui va te faire réaliser quelque chose que tu sais au fond de toi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai, parce que je pense que t'es très bon à prendre des décisions. Ouais. C'est juste que t'es comme, hey, je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là, j'ai goût de tout faire. Et après ça, tu sais, je pense que, tu sais, je veux dire, on dit pas exactement quoi faire. On dit comme... Non, mais tu poses la question, puis là, c'est comme, c'est ton one thing, ça, je suis comme, non, ok, pourquoi tu veux faire ça? Ok, c'est beau. Tu sais, mais c'est juste ça, des fois, on a des calls, des fois de 5 minutes, tu sais. Fait que, non, fait que moi, c'était beaucoup une question de fierté et d'orgueil. Puis quand que j'ai re-reach out 2 ans après, j'ai littéralement, man, envoyé un message, juste t'en rappelles, c'est comme, ok, Jake, je pèse sur mon orgueil, puis je pèse sur mon ego, puis, tu sais, j'ai besoin de toi. En ce moment, je suis perdu mes raids, je sais plus où m'en aller, j'ai pas de structure, j'ai pas de vision à long terme, tu sais, je vis des challenges auxquels j'ai pas de réponse, puis je me vois pas trouver de réponse par moi-même. Fait que, tu veux-tu m'aider avec ça? Fait que ça a été ça, puis à partir de là, ben là, on est forward, puis pour vrai, ma vie a bien plus d'allure, puis surtout, moi, j'ai un gros trait que j'aime beaucoup l'apprentissage, puis le fait que tu es très pédagogue, puis qu'on reçoit beaucoup, je veux pas dire d'informations, mais beaucoup de formations, puis beaucoup de juice dans le mastermind. Moi, ça satisfait beaucoup mon côté curieux, même s'il y a des affaires que je suis pas rendu là encore, je sais que ça existe. Puis surtout, ça me donne une espèce de vision à dire, OK, mec, je sois rendu à un niveau X, après ça, il y a les Y, le Z, puis tu sais, tu peux tout le temps continuer à scaler ça, tandis que maintenant, tu regardes ton horaire de trainer, même si je charge 250$ de l'heure, je suis toujours bien pogné à faire 40 heures semaine, puis je vais crever, là, tu sais, fait que ça marche pas, là. Fait que je te dirais que c'est ça, moi, que ça m'amène, entre autres, comme vision, de voir plus loin que le bout de mon nez, puis juste, OK, je fais quoi cette semaine? Non, je fais quoi dans 5 ans, puis dans 10 ans? Puis tu sais, ma vision de 10 ans n'est pas complète encore, là. Puis tu m'as challengé là-dessus tantôt, puis je vais me mettre à l'écriture après-midi, parce que il me manque ce petit nugget-là, savoir, tu sais, dans 10 ans, je vais avoir 50, moi, là. Fait que c'est quoi mon plan de match? Là? Je l'ai connu des gars à 50 qui déloadaient des plates dans des gyms, moi, je veux pas ça. Fait que non. Ah, puis c'est tellement... puis aussi, hier, j'ai été souper avec PO. Dans le fond, je sais pas pourquoi je veux pas dire. J'étais super avec PA, puis on brainstormait, genre, tu sais, comme, il me posait ce qui est bon à poser des questions. Puis, tu sais, on parlait vision 10 ans, puis tout ça, puis c'est que c'est tellement important que tu saches où est-ce que tu vas aller dans 10 ans. Puis, il y a plein de monde, tu vas leur demander ça, puis ils vont être comme, mais je sais pas, là, ça me stresse, puis... Ouais, mais prends le temps de t'y penser, là. Tu sais, parce que où est-ce que tu vas aller dans 10 ans, les décisions d'aujourd'hui dictent ça. Tu sais, dans le fond, c'est qu'aujourd'hui, tu pourrais être bien d'autres places que d'être ici, mais étant donné que tu as une vision qui est peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, où est-ce que tu vas aller, ben tu vas faire l'action nécessaire aujourd'hui. Tu vas prendre la bonne décision pour être toujours aligné. Puis j'ai eu un call avec un des membres cette semaine qui parlait un peu de est-ce qu'il devrait rester avec une personne dans son organisation, puis tout ça, puis j'ai juste demandé, dans 10 ans, t'es-tu avec? Il était comme, bon. Non. Okay. Pourquoi tu t'endures ça? C'est comme dans une relation de couple, là. Je veux dire, si tu ne vas pas dans 10 ans avec la personne, pourquoi tu restes avec? Tu sais, pourquoi que tu te contentes, en fait? Fait que... Ouais, ben c'est parce que des fois, t'as pas envie de te casser le cul parce que tu veux pas en trouver un autre, mais en réalité, c'est pay qu'après parce que c'est le pay feeling au monde d'avoir quelqu'un. Tu sais qu'il est dans le bateau, mais t'as juste le goût de le crisser à l'eau, mais tu l'endures. Et puis, tu sais, l'autre, il le sent, là, parce qu'il est bien. C'est comme une relation de couple, même affaire. Fait qu'à un moment donné, faut que tu laisses mourir ce qu'il y a à mourir. Puis, honnête, tu sais, souvent, puis c'est vrai pour des clients aussi, là, tu vas kick out, là. Puis, un moment donné dans la vie, peut-être pas par eux autres, mais tu sais, quelqu'un va dire « Hey, merci de m'avoir laissé aller, merci de m'avoir laissé partir, whatever. » Puis tu sais, je sais que tu as eu du monde qui ont travaillé pour toi, qui sont partis ailleurs. Puis tu sais, tu leur as jamais souhaité de mal, tu leur as jamais dit de merde. Tu vois, par exemple, qu'est-ce que tu pouvais faire? Ben, je vais trouver des gens, je vais mieux les encadrer, je vais mieux les servir, puis je vais leur permettre de grandir chez nous, plutôt que oh, Christ, un peu, là, je me sens challengé. OK, ben continue à faire ta job. Il faut que tu élargisses le corps de monnaie pour faire fitter les gens dedans. Puis, tu sais, PA, c'est un bel exemple de ça. Le PA, il est driven, puis il veut avancer, mais ça reste que vous êtes capable de le faire ensemble. Parce que ta vision est tellement grosse que lui peut rentrer la sienne dedans. C'est win-win, tu sais. Exact. C'est quoi tes projets, Seb? Où est-ce que ça s'en va cette année, là? Ouais, ben là, le projet cette année, on veut twofold. Fait que je veux doubler mon chiffre d'affaires cette année. C'est un peu basé, mais je me suis dit, regarde, je vais faire ce qu'il faut pour ça. Puis tu sais, le but, là, c'est pas juste de faire plus d'argent. Honnêtement, je m'en calisse un peu parce que je suis pas quelqu'un dans la vie qui dépense beaucoup, mais je veux une qualité de vie. Tu sais, là, je suis en train de... Je sais pas si ça va être fait rendu là. On a révisé la garde de nos enfants, moi, ma blonde, pour qu'on ait, tu sais, une semaine. Fait qu'on ait une semaine avec les enfants, une semaine seul. Fait que c'est sûr qu'au niveau de travail, ça change tout. Fait que, tu sais, moi, avant, j'étais tout le temps dans les gyms du matin au soir, tous les mêmes jours, parce que là, lui, il a un rendez-vous le lundi à 7h le soir. Fait que là, tu sais, fait que je me débrouille avec ça. Tout ça change. Je veux me libérer du temps pour avoir plus d'idées. Puis ces idées-là vont me servir justement à aider plus de monde. Alors, en ce moment, je travaille beaucoup avec des courtiers.
Puis honnête, je sais que dans la prochaine année, les courtiers, ils vont avoir besoin encore plus d'aide qu'auparavant, simplement parce que le marché est complètement débile. T'en as qui s'en sortent super bien, t'en as qui struggle, mais à chaque fois que t'as des occasions, tu sais, quand un domaine est comme en ébullition de même, il y a plein de gens qui s'écrasent, il y a plein de gens qui s'élèvent, puis t'as plein de monde qui peuvent de faire 200 000 cette année à 800, puis d'autres qui, leur château de cartes s'écroule parce qu'ils travaillent juste avec des vendeurs puis ils n'ont pas d'acheteurs, exemple. Fait que toutes ces choses-là, moi, je trouve ça super stimulant, puis je veux justement... Oui, aider plus de monde. Le podcast que j'ai commencé récemment, Discipliné, dangereux, je veux continuer à le rouler. C'était quelque chose qui est important pour moi. Puis c'est un commitment à long terme qui me force à continuer à livrer. Les médias sociaux, c'est la même chose. Puis tu sais, ultimement, moi, je veux juste aider plus de monde à éviter, tu sais, comme mon père est mort parce qu'il était malade, parce qu'il s'est traversé le corps à travailler à 56 ans. Ben, j'ai des clients à 56 qui sont plus en shape que moi à 40. Fait que, le but, c'est de continuer justement à faire des genres de superhuman qui peuvent être chez eux tous les soirs, passer du temps avec leurs enfants, puis faire comme Chris. Je vais peut-être prendre ma retraite à 70 ou je vais peut-être me partir un petit café en Italie parce que ça me tente. Puis j'ai la santé pour le faire, puis je suis pas pogné dans mon corps. Tu sais. Ouais. Très fort. Très fort. Merci Seb aujourd'hui de t'avoir déplacé et d'avoir été là. Merci à tous d'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, 5 étoiles sur Spotify, vous abonner à la chaîne YouTube, faites la petite clochette pour ne rien manquer. Puis on se parle dans un prochain podcast. Bye! Peace.